La plupart des personnes âgées ne se rendent pas compte que ces 10 habitudes avant le coucher peuvent être mortelles et ont déjà tué plein de gens. Attention, ne t'endors pas avant d'avoir lu ça. Il y a 10 habitudes avant d'aller au lit qui nuisent à des millions de personnes âgées, et certaines d'entre elles ont déjà causé la mort. Il ne s'agit pas juste de se retourner dans son lit. Chaque année, des milliers de personnes âgées se couchent en pleine forme et ne se réveillent jamais. Et ce n'est pas toujours à cause de l'âge ou d'une maladie. C'est souvent quelque chose qu'elles ont fait juste avant de se coucher. Une collation courante. Un somnifère. Même la façon dont ils se couchent. Une petite habitude peut mettre votre corps en danger, provoquant une chute, un accident vasculaire cérébral ou un incident cardiaque silencieux pendant votre sommeil. Vous êtes-vous déjà levé la nuit en ayant des vertiges? Vous êtes-vous déjà réveillé en haletant? Avez-vous déjà ressenti des crampes, des pensées qui s'emballent, ou pris un comprimé juste pour vous rendormir? Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des signaux d'alarme, et cette nuit pourrait être celle où quelque chose tourne mal. Mais ça ne doit pas forcément être le cas. Dans un instant, je vais te montrer comment une collation saine avant le coucher peut en fait augmenter ton risque d'AVC, et elle se trouve dans des millions de cuisines en ce moment même. Reste avec moi, car cette simple prise de conscience pourrait te sauver la vie. N'attends pas qu'il soit trop tard. Ta routine avant de te coucher pourrait être le moment le plus important de ta journée. Parlons de ce qu'on ne te dit pas et de comment un ou deux petits changements ce soir pourraient l'aider à protéger ton indépendance, ta force et ta vie. Il est tard dans la soirée. Les lumières sont tamisées, la télé ronronne doucement en arrière-plan et la cuisine t'appelle discrètement. Tu te dis, juste un petit truc avant d'aller me coucher, ça ne peut pas faire de mal. Mais voici l'avertissement que la plupart des gens n'entendent jamais. Cette dernière collation pourrait silencieusement mettre ton cœur à rude épreuve. Et pour certaines personnes âgées, c'est la dernière décision qu'elles aient jamais prise. Tu vois, beaucoup de personnes âgées ont envie de manger quelque chose de rapide et de réconfortant le soir. Un petit biscuit. Une poignée de bretzel. Peut-être même un bol de céréales. Ce n'est pas un festin, juste un petit quelque chose pour calmer l'estomac. Mais voilà le problème. Ce que tu manges juste avant de te coucher ne reste pas dans ton estomac, il continue à agir dans ton corps. Et si cette collation est riche en sucre ou en sodium, elle déclenche une réaction en chaîne pendant ton sommeil, qui peut être dévastatrice. Commençons par le sucre. Quand tu manges une collation sucrée le soir, ton taux de sucre dans le sang augmente brusquement. Ça peut sembler anodin, mais pendant le sommeil, ton corps a pour fonction de ralentir, de se régénérer et de se réparer. Au lieu de cela, il s'efforce de gérer un pic de sucre. Ton cœur travaille plus fort. Tes vaisseaux sanguins se contractent. Ton système nerveux reste en état d'alerte. Cela peut augmenter discrètement ton risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou d'arythmie cardiaque pendant la nuit, surtout si tu souffres déjà d'hypertension ou de diabète, comme c'est le cas de nombreuses personnes âgées. Et puis il y a le sel. Ce paquet de crackers ou cette tranche de fromage qui semble inoffensif? Ils contiennent peut-être plus de sodium que tu ne le penses. Trop de sodium avant de te coucher attire l'eau dans tes vaisseaux sanguins. Ça fait monter ta tension artérielle et accélère ton rythme cardiaque, juste au moment où il devrait se reposer. Ton pauvre cœur fait maintenant des heures supplémentaires dans le noir, et tu ne sentiras peut-être rien jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce n'est pas pour rien que les médecins appellent ces événements des « tueurs silencieux ». Tu ne ressentiras peut-être pas de douleur thoracique. Tu ne ressentiras peut-être rien du tout. Jusqu'au moment où quelque chose s'effondrera. C'est pourquoi tant de personnes âgées, par ailleurs en bonne santé, actives et indépendantes, ne se réveillent pas. Pas parce qu'elles étaient vieilles, mais parce que leur corps était déjà stressé, et qu'une dernière collation a fait basculer la balance. Et voici la vérité effrayante, même les collations apparemment saines peuvent être nocives. En fait, il existe une collation en particulier, un aliment que de nombreuses personnes âgées considèrent comme « bon pour le cœur », qui peut augmenter discrètement ton risque d'AVC si elle est consommée au mauvais moment. Elle se trouve actuellement dans des millions de cuisines. Tu l'as peut-être dans ton garde-manger. On va te révéler exactement de quoi il s'agit et comment en profiter en toute sécurité dans quelques chapitres. Mais pour l'instant, la prochaine fois que tu auras envie de sucrer après le dîner, prends un moment.
Pense à ce que fait ton cœur pendant que tu dors. Et demande-toi, cette collation vaut-elle le risque? Car ce que tu manges le soir peut déterminer comment tu te réveilles le matin, ou même si tu te réveilles. Dans les prochaines minutes, on va s'intéresser à une partie de ta chambre qui est censée te protéger, mais qui pourrait en fait te faire une chute grave, te casser des os, voire te faire perdre ton autonomie, tout ça en un clin d'œil. Tu devrais vérifier ça avant d'aller te coucher ce soir. Reste avec moi, tu seras peut-être surpris par ce que tu vas découvrir. Il était un peu après minuit lorsque Frank, 74 ans, s'est levé pour aller aux toilettes. Il se déplaçait lentement, comme d'habitude, en s'appuyant sur sa table de chevet. Il n'a pas vu le coin d'un tapis qui s'était enroulé près du lit. Son orteil s'y est pris. Il est tombé lourdement. Il n'est jamais retourné dans son lit. Cette petite chute a entraîné une fracture de la hanche, puis un séjour à l'hôpital, puis des mois dans un centre de rééducation. Frank vivait seul. Il conduisait. Il tondait sa pelouse. Après cette chute, il n'est jamais retourné chez lui. Cette histoire vous semble peut-être familière, elle est peut-être arrivée à quelqu'un que vous connaissez. Peut-être vous est-il déjà arrivé quelque chose de similaire. Parce que les chutes ne se produisent pas seulement dehors. Elles se produisent souvent à la maison. Et la chambre à coucher est l'un des endroits les plus dangereux. La plupart des gens ne considèrent pas leur chambre comme un endroit dangereux. Elle est confortable. Familière. Sûre. Mais c'est justement là le problème. Avec le temps, on ne remarque plus les petits détails, un cordon emmêlé, un panier à linge, une paire de pantoufles qui n'est pas à sa place. On se déplace dans l'obscurité, à moitié endormi. Et à ce moment-là, un faux pas suffit. Pas besoin de courir ou de te précipiter pour tomber. Il suffit d'un mauvais éclairage, d'un sol mou et d'un obstacle inattendu. C'est silencieux et soudain. Et voici ce qui est effrayant. Pour les personnes âgées, les chutes ne sont pas seulement des contusions. Elles changent la vie. Une chute de nuit peut causer une fracture de la hanche, une hémorragie cérébrale ou une lésion de la moelle épinière. N'importe laquelle de ces blessures peut nécessiter une opération, entraîner une perte de mobilité ou une invalidité permanente. Même si tu te remets, le choc pour ton autonomie peut être terrible. Beaucoup de personnes âgées ne vivent plus jamais seules après une chute grave. Et la cause la plus courante? Le désordre près du lit. Parlons des 3 principaux dangers. Premièrement, les cordons électriques. Ce cordon de lampe ou ce chargeur de téléphone qui traîne près de tes pieds peut sembler inoffensif. Mais dans la pénombre, c'est un piège. Ton pied s'y prend, tu perds l'équilibre et la gravité fait le reste. Deuxièmement, les tapis. Ces tapis confortables sont connus pour glisser ou s'enrouler sur les bords. Même ceux qui sont antidérapants peuvent être dangereux s'ils bougent de manière inattendue. Et troisièmement, les objets mal rangés. Des pantoufles, des livres ou même un vêtement tombé par terre. Lorsqu'ils ne sont pas là où vous les attendez, ils deviennent une menace invisible. Le plus triste, c'est que tout cela peut être réglé en quelques minutes. Vous n'avez pas besoin de réaménager votre maison ou d'installer des équipements coûteux. Il vous suffit de faire un petit tour rapide ce soir et de vous demander, est-ce que je pourrais trébucher là-dessus dans le noir? Car lorsqu'il s'agit de chute, il ne s'agit pas seulement de blessures. Il s'agit de conserver votre indépendance. De rester chez vous. De faire les choses que vous aimez, à votre façon. Et un petit changement dans votre chambre pourrait vous aider à protéger tout cela. Dans un instant, nous allons parler d'une habitude nocturne que la plupart des personnes âgées considèrent comme saine, mais qui pourrait nuire silencieusement à votre cœur pendant votre sommeil. Vous allez vouloir entendre ça. Alors, reste dans les parages. Ce que je vais te révéler pourrait te surprendre. On comprend pourquoi tant de personnes âgées arrêtent de boire de l'eau le soir. Personne n'a envie de se lever à 2 heures du matin pour tâtonner dans le noir jusqu'à la salle de bain, en s'agrippant au mur et en priant de ne pas trébucher sur quelque chose. Mais se coucher déshydraté comporte un danger caché, bien plus grave qu'un aller-retour à la salle de bain au milieu de la nuit. Tu vois, quand on dort, notre corps continue de fonctionner. Le cœur continue de battre. Le sang continue de circuler. Le cerveau et les muscles continuent de se régénérer. Mais si tu es déshydraté,
même légèrement, le sang devient plus épais, plus lourd, plus difficile à pomper. Et pour un cœur âgé, qui travaille déjà plus que la normale, cela peut être dévastateur. Imagine un tuyau d'arrosage. Quand l'eau coule facilement, le tuyau reste souple et flexible. Mais imagine que l'eau s'épaississe jusqu'à devenir comme du sirop. Le tuyau gonfle, se tend, se déforme, et finalement, il casse. C'est ce qui peut arriver à ton cœur pendant ton sommeil. Et ça ne s'arrête pas là. La déshydratation affecte ta pression artérielle, tes reins et même tes fonctions cérébrales. T'es-tu déjà réveillé avec la bouche sèche, un mal de tête lancinant ou l'esprit embrumé pendant des heures? C'est peut-être l'alarme silencieuse de ton corps qui te dit qu'il a passé la nuit sans l'eau dont il avait besoin pour fonctionner. Voici ce que la plupart des gens ignorent, tu perds de l'eau pendant ton sommeil. En respirant. En transpirant. Même si tu ne le sens pas. Et au moment où le matin arrive, ton corps est peut-être à bout de force. Certaines études montrent qu'une légère déshydratation pendant la nuit peut augmenter le risque d'AVC et de crise cardiaque tôt le matin, en particulier chez les personnes âgées. Pourquoi? Parce que le sang épaissi est plus lent, plus visqueux et plus susceptible de former des caillots. Et le pire, c'est que ça peut être évité. Bien sûr, il faut trouver un équilibre. Tu ne veux pas te lever toutes les heures. C'est dangereux à sa manière, surtout si ça te rend groggy, te prive de sommeil ou te fait tomber. Mais il y a un moyen de s'hydrater intelligemment, une astuce simple qui aide ton cœur et ton cerveau sans perturber ton repos. Je vais vous le révéler dans un instant. Il s'agit d'une astuce d'hydratation très efficace que la plupart des gens ignorent et qui pourrait protéger votre cœur en silence, sans vous réveiller la nuit. Restez donc avec moi. Car lorsque votre cœur travaille en silence pour vous maintenir en vie pendant la nuit, ne le laissez pas se battre seul. Ce verre d'eau que vous ne buvez pas? Cela peut sembler anodin maintenant, mais cela pourrait faire la différence entre vous réveiller en pleine forme ou ne pas vous réveiller du tout. Dans la suite de cet article, on va se pencher sur une position de sommeil que la plupart des gens trouvent confortable, mais qui pourrait restreindre ta respiration, réduire l'apport en oxygène à ton cerveau et affaiblir ton corps au fil du temps. Tu devrais vérifier ta position de sommeil avant qu'elle ne sape lentement ta force. Ça surprend beaucoup de gens. Examinons cela de plus près, ensemble. On ne pense généralement pas que dormir est dangereux. Après tout, c'est le seul moment de la journée où on est censé se sentir complètement détendu, paisible, immobile, au repos. Mais il existe une position de sommeil courante qui pourrait nuire à ton corps. En particulier à ton cœur, ton cerveau et tes muscles. Et beaucoup de personnes âgées l'adoptent chaque nuit, sans savoir ce qu'elle leur fait. Parlons de la position sur le dos. Pour certaines personnes, dormir sur le dos peut être confortable. Ça soulage la pression sur les articulations et soutient la colonne vertébrale. Mais il y a un danger caché, surtout si tu as plus de 60 ans. Quand tu es allongé à plat sur le dos, ta langue et tes tissus mous peuvent glisser vers l'arrière et bloquer partiellement tes voies respiratoires. Tu ne le remarques peut-être pas, mais ta respiration devient superficielle. Tu n'inspires pas autant d'oxygène que ton corps en a besoin. C'est particulièrement risqué si tu souffres d'apnée du sommeil non diagnostiquée, une affection étonnamment courante chez les personnes âgées et qui reste souvent non traitée pendant des années. L'apnée du sommeil provoque de brèves pauses respiratoires tout au long de la nuit. Chez certaines personnes, ces pauses se produisent des dizaines, voire des centaines de fois. Chacune d'entre elles s'apparente à une mini-asphyxie, suivie d'une secousse. Au fil du temps, cela exerce une pression énorme sur le cœur et le cerveau. Ton taux d'oxygène baisse. Ta tension artérielle augmente. Ton corps commence à paniquer, même pendant ton sommeil. Et ça ne s'arrête pas là. Un faible taux d'oxygène pendant la nuit prive lentement ton cerveau et tes muscles. Tu peux te réveiller avec une sensation de brouillard, de faiblesse ou d'instabilité. Ton équilibre se détériore. Ta mémoire flanche. Tes muscles commencent à perdre de leur force. Tout cela peut être attribué à ce que ton corps n'a pas reçu pendant la nuit. Tu penses peut-être que tu es simplement fatigué à cause de l'âge ou d'un mauvais sommeil, mais cela pourrait être plus grave. En effet, lorsque ton taux d'oxygène baisse de manière répétée, cela augmente le risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral, voire d'effondrement soudain pendant la nuit.
Et tout cela alors que tu es parfaitement immobile. Voici quelque chose que peu de gens savent. Ta position de sommeil peut déterminer si ton cerveau se réveille plus fort ou plus faible. Elle affecte la façon dont tes poumons se dilatent, la circulation sanguine et la profondeur de la régénération de ton corps. Il ne s'agit pas seulement d'être à l'aise, mais aussi de rester en vie. Alors, que peux-tu faire? On parlera plus en détail des positions de sommeil sur un peu plus tard, ainsi que de quelques petits changements que tu peux apporter pour améliorer la circulation de l'air et la circulation sanguine pendant ton repos. Et bientôt, on te dévoilera une vitamine surprenante que la plupart des gens oublient, qui joue un rôle clé pour t'aider à rester stable sur tes pieds et à protéger ton équilibre pendant ton sommeil et à ton réveil. Mais pour l'instant, prends juste un moment avant de te coucher ce soir pour observer comment tu es allongé. Cette simple prise de conscience pourrait être le début d'une nuit plus sûre et plus réparatrice. Si ça t'a ouvert les yeux jusqu'à présent, clique sur le pouce vers le haut et abonne-toi. On a encore des habitudes de coucher choquantes à dévoiler, y compris un somnifère populaire qui pourrait faire plus de mal que de bien. Et ensuite, on va se pencher sur un rituel nocturne auquel des millions de personnes ont recours, mais qui pourrait augmenter discrètement ton risque de démence et de chute mortelle. Continuons, ton sommeil le plus serait peut-être à portée de main. Il y a quelque chose qui se cache discrètement dans de nombreuses tables de chevet. C'est petit. Facile à avaler. Ça promet paix et repos. Mais que dirais-tu si je te disais que ce somnifère, qu'il s'agisse d'un médicament sur ordonnance, d'un comprimé en vente libre ou d'un mélange dit « naturel », pourrait être l'une des choses les plus dangereuses que tu ingères avant de te coucher? La plupart des gens y ont recours en toute innocence. Une nuit agitée en entraîne une autre, puis une semaine. Tu veux juste t'endormir. Tu ne cherches pas à devenir dépendant. Mais la vérité, c'est que de nombreux somnifères, en particulier chez les personnes âgées, peuvent avoir des effets secondaires dévastateurs. Commençons par ce que les publicités ne te disent pas. Ces pilules, même les plus courantes, peuvent augmenter ton risque de démence, de dépression, de confusion et de chute mortelle. Elles ne garantissent pas toujours un sommeil profond et réparateur. En fait, certains sédatifs vous assomment comme l'alcool. Ils suppriment l'activité cérébrale, mais empêchent les ondes cérébrales profondes dont votre corps a besoin pour se régénérer. Vous pouvez donc dormir, mais vous vous réveillez groggy, désorienté ou dangereusement instable. Imaginez maintenant vous lever dans cet état. Pour aller aux toilettes ou répondre au téléphone. Ton équilibre est perturbé. Tes réflexes sont plus lents. C'est là que les chutes graves se produisent. Traumatisme crânien. Fracture de la hanche. Long séjour à l'hôpital. Et il y a autre chose à quoi la plupart des gens ne s'attendent pas, l'insomnie de rebond. Ça veut dire qu'une fois que tu commences à prendre des somnifères, ton cerveau devient dépendant. Alors, quand tu essaies d'arrêter, même si tu n'en as pris que pendant une courte période, ton corps résiste. Dormir devient plus difficile, pas plus facile. Tu peux te sentir piégé. Comme si tu avais besoin de la pilule pour te reposer. Mais c'est un cercle vicieux et dangereux. Et n'oublions pas le risque lié au mélange de somnifères et d'autres médicaments. Beaucoup de personnes âgées prennent des médicaments pour la tension artérielle, le diabète ou l'anxiété. Ajoutez-y un somnifère, et les résultats peuvent être imprévisibles, voire mortels. Une femme que je connaissais, Barbara, a commencé à prendre un analgésique en vente libre qui la rendait somnolente. Ça semblait inoffensif. Mais après quelques mois, sa mémoire a commencé à décliner. Elle avait du mal à marcher le matin. Son médecin a découvert que les comprimés perturbaient son équilibre chimique cérébral. Heureusement, elle s'en est aperçue à temps. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais voici la bonne nouvelle. Il existe un meilleur moyen de s'endormir naturellement, sans pilule, sans brouillard mental et sans mettre votre indépendance en danger. C'est une technique que les médecins recommandent discrètement depuis des années. Elle est scientifiquement prouvée et facile à mettre en œuvre. Je vais vous la présenter dans un instant. Ça prend moins de 5 minutes, et une fois que tu l'auras apprise, ça pourrait changer ton sommeil et ton bien-être matinal pour de bon. Parce que le sommeil devrait te faire du bien, pas te nuire. Dans un instant, on va parler de quelque chose qui fait du bien la nuit, mais qui pourrait nuire à tes poumons et à ton système immunitaire pendant ton sommeil.
C'est particulièrement dangereux pendant les saisons froides, et ça se cache à la vue de tous. Tu vas vouloir entendre ça. Ne va pas te coucher avant. C'est une nuit calme. La pièce est sombre. Les couvertures sont bien remontées. La maison est silencieuse. Mais quelque chose de dangereux pourrait se passer dans ta chambre, et tu ne t'en rendrais compte que lorsqu'il serait trop tard. Tu vois, en vieillissant, notre corps perd sa capacité à réguler la température aussi bien qu'avant. Ça veut dire que même une chambre qui semble juste un peu fraîche peut en fait déclencher quelque chose de bien plus grave dans ton corps. L'air froid la nuit n'est pas seulement inconfortable. Il peut affaiblir ton système immunitaire, te faire respirer plus difficilement et rendre tes poumons plus vulnérables aux infections. Tout commence par ton système respiratoire. Quand l'air que tu respires est trop froid, tes voies respiratoires se resserrent. Le mucus s'épaissit. Tes poumons doivent travailler plus fort juste pour faire circuler l'oxygène dans ton corps. Et si ton corps est déjà en train de lutter contre un petit virus, même quelque chose d'aussi bénin qu'une toux sèche ou une congestion des sinus, cet air froid et sec peut faire pencher la balance et transformer une maladie bénigne en urgence médicale. Un simple rhume peut dégénérer en bronchite, en pneumonie, voire en hospitalisation potentiellement mortelle. Et ça arrive plus vite que tu ne le penses. Je vais te parler d'Hélène. Elle avait 79 ans, vivait seule et aimait toujours que sa chambre soit un peu plus fraîche la nuit. Un hiver, elle a attrapé un petit rhume, rien de grave. Juste quelques éternuements et une légère toux. Mais elle a gardé la fenêtre de sa chambre entr'ouverte, comme elle le faisait toujours, même pendant les nuits froides. L'air frais m'aide à dormir, disait-elle. Une nuit, sa température corporelle a baissé un peu trop. Elle l'a senti le matin, elle avait froid, elle était fatiguée et avait du mal à respirer. Ce petit rhume s'était tranquillement installé au fond de ses poumons. Quand elle est allée chez le médecin, c'était devenu une pneumonie. Elle a eu de la chance. Elle s'en est sortie. Mais d'autres n'ont pas eu cette chance. L'hypothermie légère pendant le sommeil est plus fréquente que la plupart des gens le pensent, et elle peut survenir sans même sortir de chez soi. Il suffit d'une pièce quelques degrés trop froide. D'un courant d'air sous la porte. D'une fenêtre mal fermée. D'une couverture pas assez chaude. Ton corps se refroidit naturellement pendant la nuit, c'est normal. Mais si la température baisse trop, ton système immunitaire se met en mode défense. Au lieu de réparer tes cellules et de te redonner des forces, ton corps passe en mode survie. Et quand ça arrive, tu te réveilles plus faible. Tu ne le remarqueras peut-être pas le lendemain matin. Mais ton corps, lui, le remarque. Avec le temps, dormir dans une pièce froide peut aussi affecter ta circulation sanguine, provoquer des douleurs articulaires, des tensions musculaires et augmenter le risque de chute. Plus ta température corporelle baisse, plus il est difficile de rester en équilibre et en forme le lendemain. Je ne dis pas qu'il faut monter le chauffage ou transpirer toute la nuit. Mais il existe une plage de température idéale pour dormir, une température optimale qui protège tes poumons, ton cœur et ton système immunitaire. Et dans un instant, on va parler d'un minéral souvent négligé qui aide ton corps à réguler sa température, à calmer tes nerfs et à garder tes muscles forts pendant la nuit. La plupart des gens l'ignorent, et les conséquences peuvent s'installer silencieusement. Alors reste avec moi. Parce que ta chambre doit être un lieu de repos, pas de risque. Et avec quelques petits ajustements, ça peut l'être. Ensuite, on va parler d'un comprimé que des millions de personnes prennent juste avant de se coucher, un comprimé courant, qui pourrait perturber ton rythme cardiaque sans que tu t'en rendes compte. Voyons ça avant qu'une autre dose ne fasse plus de mal que de bien. Pour beaucoup de personnes âgées, prendre un comprimé avant de se coucher fait partie de la routine. Un peu d'eau, on avale rapidement, et on s'endort. Mais que se passerait-il si l'un de ces comprimés, prescrit par ton médecin, perturbait discrètement ton rythme cardiaque pendant ton sommeil? Cela semble difficile à croire. Après tout, ces médicaments sont censés protéger ton cœur, pas lui nuire. Mais le moment où tu prends tes médicaments est plus important que tu ne le penses. Et pour certaines personnes, prendre un médicament courant contre l'hypertension artérielle le soir peut en fait augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral, de troubles du rythme cardiaque ou même d'une chute soudaine du flux sanguin vers le cerveau. Voyons pourquoi. Il existe un domaine de recherche en pleine expansion appelé chronomédecine.
Il étudie comment le moment où tu prends tes médicaments influe sur leur efficacité et leur innocuité. En effet, votre corps ne fonctionne pas de la même manière tout au long de la journée. Votre tension artérielle baisse naturellement pendant le sommeil. C'est normal. Mais chez certaines personnes âgées, en particulier celles qui prennent déjà des médicaments contre l'hypertension le soir, cette baisse est trop importante. Résultat? Une tension artérielle dangereusement basse. Si basse qu'elle peut priver le cerveau d'oxygène, provoquer des évanouissements ou une arythmie mortelle, tout cela pendant votre sommeil. Et ça Empire. Certains médicaments peuvent faire chuter la tension artérielle au moment où tu te lèves le matin. Ça veut dire des vertiges, des étourdissements et, pour beaucoup, un risque sérieux de chute avant même d'arriver à la salle de bain. Maintenant, tout le monde n'est pas affecté de la même manière. Certaines personnes supportent mieux de prendre leurs médicaments le soir. Mais d'autres non, et malheureusement, on ne leur dit jamais. Harold, un homme de 76 ans, s'est évanoui dans son couloir à 6 heures du matin. Il s'était levé rapidement après s'être réveillé, avait ressenti un vertige et s'était effondré avant de pouvoir appeler à l'aide. Il prenait son médicament contre l'hypertension avant de se coucher depuis des années. Il s'est avéré que sa tension artérielle avait trop baissé pendant la nuit. Son cerveau n'était pas suffisamment oxygéné. Il s'est réveillé dans un état critique. Heureusement, il a survécu. Mais beaucoup n'ont pas cette chance. Le plus effrayant? Tu ne sens peut-être rien venir. Il n'y a pas d'avertissement qui dit « cela pourrait provoquer un arrêt cardiaque pendant ton sommeil ». Pourtant, ça arrive, tout simplement parce que personne n'a posé de questions sur le moment où prendre le médicament. C'est pourquoi il est si important de parler à ton médecin ou à ton pharmacien du moment où tu prends tes médicaments, et pas seulement de ce que tu prends. Pose des questions. Demande des instructions claires. Et ne change jamais l'heure de tes médicaments de ton propre chef, mais ne pars pas non plus du principe que ton horaire actuel est le plus sûr. Car lorsque ton cœur ralentit pendant la nuit, la dernière chose que tu souhaites, c'est que tes médicaments le ralentissent encore plus. Dans une minute, on va te révéler une vitamine puissante, souvent négligée, que la plupart des gens oublient de prendre avant de se coucher. Elle soutient discrètement la force musculaire, aide à prévenir les crampes et améliore même ton équilibre, pour que tu puisses te lever en toute sécurité chaque matin. C'est quelque chose que la plupart des gens ignorent, et les avantages sont plus importants que tu ne le penses. Reste avec moi. Tu vas découvrir une mesure simple qui pourrait rendre tes matins plus agréables, tes mouvements plus forts et ta confiance en toi plus grande. Nous sommes sur le point de découvrir quelque chose qui pourrait vraiment changer ton sommeil et ta vie. Il y a quelque chose de réconfortant à s'endormir avec la douce lueur de la télévision en fond sonore. Une voix familière. Une musique douce. Peut-être un vieux film ou un documentaire tranquille. On se sent paisible. Mais voici une vérité choquante que beaucoup de gens ignorent. Regarder la télévision au lit pourrait endommager votre cerveau à votre insu. Ce n'est pas le contenu qui pose problème, mais la lumière. Plus précisément, la lumière bleue. Les écrans de télévision, les tablettes, les téléphones, tous émettent une lumière qui perturbe les rythmes naturels de ton corps. Et la nuit, cette perturbation peut être dévastatrice. Tu vois, ton cerveau est comme une horloge. Quand le soleil se couche, il commence à te préparer pour le sommeil. Il signale à ton corps de libérer de la mélatonine, l'hormone qui t'aide à te détendre, à ralentir et à t'endormir naturellement. Mais quand tu fixes un écran tard le soir, même pour quelques minutes, ton cerveau est perturbé. La lumière bleue lui fait croire qu'il fait encore jour. Au lieu de se détendre, il reste en alerte. Le taux de mélatonine baisse. Et même si tu arrives à t'endormir, tu risques beaucoup plus de te réveiller pendant la nuit, parfois sans même t'en rendre compte. Mais ce n'est pas tout. Ton cerveau effectue une partie de son travail de réparation le plus important pendant ton sommeil. Il élimine les déchets. Il renforce les souvenirs. Il restaure la concentration. Il reconstruit les cellules. Quand ton sommeil est léger ou interrompu, nuit après nuit, cette réparation ne se fait pas comme elle le devrait. Et avec le temps, ça peut entraîner des pertes de mémoire, de la confusion et même un risque accru de démence. C'est comme si tu attendais de ta voiture qu'elle roule éternellement sans jamais changer l'huile.
Ce qui commence comme une habitude inoffensive avant le coucher commence lentement à saboter la capacité de ton cerveau à fonctionner. Tu te dis peut-être, mais ça m'aide à me détendre. Je ne peux pas m'endormir sans ça. Et c'est tout à fait compréhensible. Beaucoup d'entre nous ont utilisé la télévision comme bruit de fond pendant des années. C'est réconfortant. C'est comme avoir un ami dans la pièce. Mais en réalité, tu peux toujours ressentir cette sensation de calme sans nuire à ton cerveau. Il existe des moyens plus sûrs et plus doux de se détendre le soir. L'un des plus simples consiste à utiliser une lumière chaude plutôt qu'une lumière bleue. Une petite lampe avec une ampoule ambrée douce peut aider ton corps à comprendre qu'il est temps de se reposer, et non de rester éveillé. Mieux encore, essaie d'éteindre tous les écrans au moins 1 heure avant de te coucher. Cela permettra à ton cerveau de se calmer naturellement. Si tu aimes les sons apaisants, pense à un livre audio, à de la musique instrumentale douce ou à un générateur de bruit blanc. Ils t'apporteront un effet calmant, sans lumière nocive. Et si tu dois absolument regarder un écran le soir, pense à un filtre de lumière bleue. De nombreux téléviseurs et appareils disposent désormais d'un réglage appelé « mode nuit » ou « lumière chaude ». Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Parce que ton cerveau travaille dur pour te garder alerte, mobile et indépendant. Ne laisse pas un écran lumineux te priver de ça. On va parler d'un truc que la plupart des gens considèrent comme « juste ennuyeux », se réveiller au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Mais ce n'est pas seulement une nuisance. Ça pourrait être un signe avant-coureur important que ta santé est en danger. Asia veit explica perquoi. Voyons maintenant de plus près que vos visites nocturnes aux toilettes pourrions vraiment vous dire. Tout commence de manière anodine. Vous vous rêvez en pleine nuit avec cette envie familière, juste un petit tour aux toilettes. Vous vous dites, je serai de retour dans 2 minutes. Mais que la plupart des gens n'y réalisent pas, c'est que chez rêve pour aller aux toilettes la nuit peut être bien plus dangereux qu'il y paraît. Ce n'est pas seulement une question d'inconvénient. C'est ce qui s'est passé dans ton corps pendant ces jours calmes et sombres. Chaque fois que tu te lèves, surtout après un sommeil profond, ta tension artérielle doit s'ajuster. Tes muscles doivent se contracter, ton équilibre doit se stabiliser, et ton cerveau, encore embrumé, doit se révéler. Pour les personnes âgées, c'est à ce moment là que les chutes se produisent. Les jambes n'y réquissent plus comme avant. La vision n'est pas encore adaptée. Un faux pas, un vertige, et tout peut basculer en un instant. Une fracture de la hanche, une fracture du crâne, un passage aux urgences qui mène à un établissement de soins de longue durée. Ça peut sembler extrême, mais ça arrive chaque nuit à des personnes âgées partout dans le monde. Et ce n'est pas seulement la chute qui est risquée, c'est le trouble du sommeil lui-même. Tu vois, quand tu te réveilles pendant la nuit, même brièvement, ton corps est tiré d'un sommeil profond et réparateur. C'est la phase pendant laquelle ton cerveau se régénère, ton système immunitaire se recharge et tes muscles se réparent. Sans une quantité suffisante de ce sommeil profond, tu peux te réveiller avec une sensation de brouillard. Faible, en déséquilibré, tu penses peut être, c'est juste le vieillissement. Mais dans de nombreux cas, ce n'est pas l'âge, c'est la fatigue accumulée due à des cycles de sommeil perturbés. Un mauvais sommeil affecte presque tout, la mémoire, l'humeur, la digestion, l'immunité et le contrôle musculaire. C'est pourquoi les personnes qui se réveillent plusieurs fois par nuit sont souvent victimes de chutes, d'infections et d'un déclin cognitif plus rapide. Bien sûr, il n'est pas toujours possible d'éviter d'aller aux toilettes la nuit. Notre corps change, la vessie devient plus sensible, mais il existe des mesures que tu peux prendre pour réduire la fréquence de ces réveils et les risques qui se comportent.
Naus parlerons plus tard du moment idéal pour se hydrater et d'un minéral qui favorise la santé de la vessie. Mais je voudrais d'abord te faire part d'un astuce encore plus simple et étonnamment efficace. C'est un étirement du que tu peux faire avant de te coucher. Ça ne prend que quelques minutes. Mais ça peut aider à calmer ton système nerveux, améliorer les signaux de sommeil de ton corps et réduire le risque de te réveiller. C'est quelque chose que les kinésithérapeutes et les spécialistes du sommeil recommandent discrètement depuis des années. Mais la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Ça aide tes muscles à se détendre. Ça réduit les hormones du stress. Et ça améliore même ton rythme cardiaque, pour que ton corps reste dans un sommeil plus profond et plus sûr. On va voir ça ensemble dans un instant. Mais d'abord, sache ça, chez livre de temps en temps n'est pas dangereux. C'est le fait que ça devienne une habitude, nuit après nuit, que les interruptions s'accumulent. Et les dégâts se font lentement, silencieusement. Jusqu'à ce qu'un jour, tu perds l'équilibre. Ou que ta mémoire te fasse défaut. Ou que ton système immunitaire ne parvienne plus à combattre une infection qui n'aurait autrefois pas eu de conséquences. Alors ne néglige pas cet aspect. Ton repos n'est pas un luxe, c'est une question de survie. Si tu as trouvé cette vidéo utile, pense à mettre un pouce bleu et à t'abonner à notre chaîne. Ça aide d'autres seniors comme toi à découvrir des conseils santé qui peuvent vraiment changer leur vie et ça nous permet d'en créer encore plus pour toi, chaque jour. Et surtout, rends-toi sur agedorrx.com, c'est-à-dire à gedorrx.com pour rejoindre notre communauté gratuite de seniors qui veulent rester en forme, indépendants et pleins de vie. Ensuite, je vais te montrer une routine d'étirement simple qui t'aidera à dormir plus longtemps, à te réveiller plus frais et à éviter les risques liés au lever nocturne. C'est l'un des outils les plus négligés par les seniors pour bien dormir, et ça pourrait vraiment changer les choses dès ce soir. Reste avec moi. Tu ne penses peut-être pas que les étirements sont une habitude qui peut sauver des vies. Mais si je te disais que 3 petites minutes de calme avant de te coucher peuvent t'aider à mieux dormir, à soulager tes courbatures matinales et même à réduire le risque de chute dangereuse? Il ne s'agit pas d'exercice physique. Il ne s'agit pas de toucher tes orteils ou de te contorsionner dans des positions bizarres. Il s'agit de quelque chose de plus profond, quelque chose que ton corps sait déjà faire, si tu lui en donnes la possibilité. Commençons par ton système nerveux. En ce moment même, 2 systèmes fonctionnent en toi. L'un est le système d'action, il te maintient alerte, concentré, prêt à bouger. L'autre est le système de repos et de récupération. C'est celui qui t'aide à t'endormir, à digérer, à détendre tes muscles et à calmer ton rythme cardiaque. On l'appelle le système nerveux parasympathique. Et lorsqu'il est actif, ton corps sait qu'il est en sécurité. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous passent directement de la télévision ou de leur téléphone à leur lit, sans laisser le temps à leur corps de changer de mode. On se retrouve donc allongé, fatigué mais tendu. Les muscles sont crispés. Les pensées s'emballent. Le sommeil semble loin. Mais il existe un moyen simple de changer ça, une série d'étirements doux qui indiquent à ton corps qu'il est temps de ralentir. Et ça ne prend que 3 minutes. Voici comment faire. Assieds-toi au bord de ton lit. Roule lentement les épaules vers l'arrière, inspire profondément et expire. Lève doucement les bras au-dessus de ta tête, étire-toi, puis redescends lentement les bras. Fais tourner tes chevilles, penche la tête d'un côté puis de l'autre. Fais rouler tes poignets. Tu ne dois ressentir aucune douleur. Il ne s'agit pas de force, mais de relaxer la tension, de calmer ta respiration et d'inviter ton système nerveux à se détendre. Cette petite routine active le mode repose et récupération et agite rapidement. Pratiquez régulièrement. Elle peut améliorer la qualité du sommeil, réduire les crampes nocturnes, faciliter la digestion et diminuer les rageurs matinales.
Tu remarqueras peft etre meme q ton équilibré s'améliorer avec le temps, car tes muscles seront plus détendus et plus réactifs. Et ça compte plus que la plupart des gens ne le pensent. Parce que ce qui commence par une matinée raide peft vite se transforme en faux pas, une chute, une fracture. Le genre de truc qui change tout. Mais quand ton corps dort bien, se repose vraiment, il se réveille plus fort. Tu te sens plus toi-même, plus stable, plus lucide. Une femme nommée June a raconté qu'après avoir ajouté cet étirement à sa routine du coucher, elle ne se réveillait plus 4 fois par nuit. Ses genoux li faisaient moins mal quand elle se levait, et elle se sentait plus confortable pour marcher sans sa canne. Tout ça grâce à une simple pause, un changement tout en douceur, qui a donné à son corps le signal qui attendait. Maintenant, tu te demandes peut-être, c'est vraiment tout ce qu'il faut. Et la réponse est parfois, oui. La clé, c'est la régularité. Quelques minutes chaque soir, sans équipement, sans précipitation. Juste toi, ta respiration et le message et ton corps qui est temps de se reposer. Dans la suite, on va te révéler une vitamine puissante et prendre avant de te coucher qui aide à soutenir ses mêmes muscles, prévient la faiblesse nocturne et améliore ta stabilité lorsque tu te lèves. La plupart des gens n'y prennent pas, et c'est une erreur dangereuse. Alors reste avec moi, les prochaines minutes pourront t'aider à protéger ta force pour les jours à venir. Imagine, c'est le milieu de la nuit et tu es réveillé en sursaut par une crampe à molette. Tu t'assois en gémissant, essayant de le dire. Le temps que la douleur s'estompe, tu es complètement réveillé et ton corps est tendu. Au peut-être que c'est le matin et que tes jambes sont comme en coton lorsque tu les poses hors du lit. Tu essaies de te lever, mais quelque chose ne va pas. Ton équilibre n'est plus le même. Tu te sens faible, même si tu n'as rien changé à tes habitudes. Ce ne sont pas seulement des douleurs liées à l'âge. Elles peuvent être les signes avant-coureurs d'une carence grave, qui touche plus de 70% des personnes âgées. Et la plupart d'entre elles ne savent même pas qu'elles en souffrent. Parlons du magnésium, un minéral discret mais puissant dont ton corps a besoin pour fonctionner. Surtout la nuit, le magnésium joue un rôle crucial dans le contrôle musculaire, le fonctionnement nerveux et le sommeil profond. Sans lui, ton corps a du mal à se détendre. Les muscles restent tendus, les crampes sont plus fréquentes, et le repos n'est pas réparateur. Il affecte également tes os et ton équilibre. Sans magnésium en quantité suffisante, tes muscles ne peuvent pas se coordonner correctement. Tes réflexes ralentissent, et le risque de chute, même pour quelque chose d'aussi simple que se lever trop vite, augmente considérablement. Beaucoup de gens mettent ça sur le compte de l'âge. Mais dans de nombreux cas, ce n'est pas l'âge. C'est la carence. Tu vois, le magnésium est consommé chaque jour par le stress, certains médicaments et même des aliments courants. Et si tu ne le réapprovisionnes pas, ton corps fonctionne à vide. Et il ne s'agit pas seulement de cramps. Une carence en magnésium peut aussi perturber tes cycles de sommeil, te maintenant dans des phases de sommeil plus légers, pendant lesquelles ton cerveau ne bénéficie pas du repos profond dont il a besoin. Tu te réveilles alors dans le brouillard. Ta mémoire te fait défaut. Tu te sens plus anxieux, moins stable, et voici le plus effrayant. Même si tu manges bien, tu peux quand même être carencé. L'agriculture moderne a appauvri nos sols en magnésium, et donc les aliments que nous cultivons.
Alors, que faire? La bonne nouvelle, c'est que le magnésium est facile à rajouter, si tu sais où le trouver. Certains aliments peuvent t'aider, comme les légumes verts à feuilles, les grains et les noix. Mais dans beaucoup de cas, un simple complément alimentaire à base de magnésium avant de te coucher peut faire toute la différence. Il n'est t'aide pas seulement à t'endormir, il aide tes muscles à se détendre complètement. Il calme les nerfs, il soutient ton cœur, et le matin, il t'aide à te lever avec confiance, plus stable sur tes jambes et l'esprit plus clair. Un monsieur nommé Walter Naus a dit qu'arrêt seulement de semaines de supplémentation en magnésium au coucher, ses cramps dans les jambes avaient complètement disparu. Sa femme a remarqué que j'ai révélé moins souvent, et il a déclaré, c'est la première fois depuis des années que je me réveille et que je me sens bien en sortant du lit. Maintenant, consulte toujours ton médecin avant de prendre un complément alimentaire, surtout si tu prends des médicaments. Mais le magnésium est l'un des compléments les plus souvent négligés par les personnes de plus de 60 ans. Et il pourrait bien être la pièce manquante du puzzle pour toi. Ensuite, je vais te révéler l'erreur la plus dangereuse à commettre avant de se coucher, celle qui a coûté la vie à des gens, mis fin à leur indépendance et qui est souvent ignorée jusqu'à ce qui soit trop tard. C'est le seul signal que ton corps t'envoie. Et que tu ne dois jamais ignorer. Tu ne veux pas manquer la suite. Il est tard, les lumières sont éteintes, tu es allongé, immobile, essayant de t'endormir. Et puis ça arrive, une sensation étrange. C'est peut être une douleur sourde dans la poitrine. Ou un engourdissement dans la main qui ne te semble pas normal. Peut être que ta mâchoire est crispée. Ou tu te sens soudainement étourdi lorsque tu tournes la tête. Tu te dis, si en est probablement rien. Je verrai comment je me sens demain matin. Mais voici la vérité. Cette décision d'attendre pourrait être la plus dangereuse de toutes tes habitudes avant d'aller te coucher. Car ces petits signaux que ton corps t'envoie la nuit, ils ne sont peut être rien. Ouils pourrions être ton dernier avertissement. Beaucoup de personnes âgées ont ignoré ces symptômes discrets et inquiétants, et ne se sont jamais révélés le lendemain. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Les accidents vasculaires cérébraux, les calottes sanguines et même les crises cardiaques silencieuses donnent souvent des signes subtils au début. Mais ils sont faciles à manquer, surtout quand on est somnolent, seul ou qu'on ne veut pas faire de histoires. C'est comme ça que les tragédies arrivent. Pas parce qu'il n'y avait pas de signes avant-coureurs, mais parce qu'on ne leur a pas prêté attention. Je me souviens d'un homme, Jim, 81 ans, qui a ressenti un picotement bizarre dans son bras une nuit. Il a pensé qu'il avait juste mal dormi, mais sa femme a remarqué qu'il avait un peu de mal à parler. Il a quand même insisté pour attendre le lendemain matin, et l'obé, il ne pouvait plus bouger le côté droit de son corps. La vessie avait déjà frappé, il a survécu, mais de justesse. Il a dit plus tard à sa fille, j'aurais dû dire quelque chose tout de suite. Je ne voulais déranger personne. Écoute bien, tu ne déranges jamais personne. Si quelque chose ne va pas, surtout la nuit, c'est le moment de guerre. N'attendez pas. N'essayez pas de dormir pour que ça passe. Ne vous dis pas que si en est rien parce que vous avez peur d'en faire toute une histoire. Car ces symptômes discrets peuvent devenir mortels dans l'obscurité. En voici quelques uns à prendre au sérieux, même si semblant mineurs.
une sensation étrange depression dans la poitrine ou le haut du dos. Une vague soudaine de nausée, de transpiration ou de douleur à la mâchoire. Un engourdissement, surtout d'un côté du corps. Une confusion soudaine ou des difficultés à parler. Des vertiges qui rendent difficile la station de bout. Des battements cardiaques rapides et irréguliers qui ne ralentissent pas. Ce sont pas des désagréments. Ce sont des signaux d'alarme. Et la nuit, tes chances de survie diminuent si tu tardes et demandes de l'aide. Voici quelque chose d'important à retenir. Tu connais ton corps mieux que personne. Si quelque chose te semble bizarre, ne l'ignore pas. Appelle un proche. Appuie sur ton bouton d'alerte médical si tu en as un. Appelle le 911. Même si tu n'es pas sûr. Parce que vaut mieux être examiné et apprendre que tout va bien. Que d'attendre et ne jamais avoir cette chance. Cette douleur sourde dans ta poitrine. Ce picotement dans ton bras. C'est peut être ton corps qui t'appelle. Et quand tu l'écoutes, vraiment, tu te donnes la chance de te révéler demain, de commencer ta journée et de continuer à vivre ta vie comme tu l'entends. Le dernier chapitre arrive. Une conclusion chaleureuse et pleine d'espoir qui résume tout. Quelques dernières réflexions pour te permettre de rester en sécurité, fort et indépendant au fil des ans. Alors reste avec nous. Tu es arrivé jusqu'ici, et la dernière partie est peut être la plus importante. Ce soir, avant de poser ta tête sur l'oreille, souviens-toi de ça, une petite habitude. Un simple changement, ça pourrait protéger ton avenir. Tu n'as pas besoin de changer ta vie du tout. Tu n'as pas besoin de gadgets sophistiqués ou de routines compliquées. En fait, la sécurité et la force viennent des petites choses qu'on choisit de faire, au lieu de ne pas faire, chaque soir avant de dormir. Dégage le chemin à côté de ton lit. Bois juste assez d'eau pour soutenir ton cœur sans te révéler dix fois. Étire-toi doucement, respire profondément, demande à ton corps comment il se sent et ignore pas ses réponses. Dors sur le côté si ça t'aide à mieux respirer. Éteins les écrans et laisse ton esprit se reposer complètement. Ces changements peuvent sembler insignifiants, mais ils sont importants. Car lorsque le soleil se lèvera demain, votre corps se souviendra de ce que vous avez fait, ou n'avez pas fait, la veille. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, c'est que l'heure du coucher est plus importante qu'il y paraît. C'est le moment le plus calme de la journée, mais c'est aussi celui où votre cerveau se régénère, vos muscles se rétablissent et votre cœur vous porte pendant les heures où vous en rendez pas compte. C'est pourquoi on a passé en revue tous les dangers cachés, pas pour te faire peur, mais pour t'aider à reprendre le contrôle. Pour t'aider à protéger ton indépendance, ton équilibre, ta clarté, tout ce qui te permet de vivre ta vie comme tu l'entends. Car quel que soit ton âge, tu as toujours le choix. Tu as toujours la possibilité de rendre cette nuit un peu plus chaud, un peu plus calme, un peu plus intelligente, et quand tu le fais, ton corps te le rend bien. Avec un meilleur sommeil. Des matins plus énergiques, plus de tranquillité d'esprit, alors commence petit, peut être que ce soir, tu vas déplacer ce tapis qui traîne. Ou allumer une lampe chaleureuse à la place de la télévision. Peut être que tu vas enfin demander à ton médecin des infos sur ce médicament que tu prends avant de te coucher. Ou ajouter cet étirement dont on a parlé. Quoi que tu fasses, fais le premier pas. Parce que quand il s'agit de ta santé, de petits gestes avant de te coucher peuvent avoir de grandes répercussions sur ta vie.
N'oublie pas, tu mérites un sommeil sur et réparateur. Et partir de ce soir. Si tu as trouvé cette vidéo utile, pense à mettre un pouce bleu et à t'abonner à notre chaîne. Ça aide d'autres seniors comme toi à découvrir des conseils santé qui peuvent vraiment changer leur vie et ça nous permet d'en créer encore plus pour toi, chaque jour. Et surtout, rends-toi sur agedorrx.com, c'est-à-dire à gedorrx.com pour rejoindre notre communauté gratuite de seniors qui veulent rester en forme, indépendants et pleins de vie. La prochaine vidéo sur ton écran est encore plus révolutionnaire. Elle pourrait t'aider à bouger, à te sentir et à vivre comme si tu avais 20 ans de moins. Vas-y, lance la vidéo maintenant, et retrouvons ensemble la force et l'énergie que tu croyais perdues. Merci d'avoir regardé.